posture de l'enfant, vous passerez à quatre pattes, puis vous reviendrez les deux pieds entre les mains. Relâchez bien votre ventre sur les cuisses, relâchez le dos. Et inspire, main sur les tibias. Venez tirer les deux bras vers l'avant. Puis relâchez. Main au sol. Et doucement, redressez-vous, les deux bras vers le ciel. Revenez posture de la montagne, les bras le long du corps. Vous allez inspirer, bras vers le ciel, puis passer en guerrier 2. Pied gauche, jambe gauche pardon, fléchie, jambe droite tendue. Bassin face à moi. Vous inspirez, guerrier inversé. Tirez bras gauche vers le ciel. Puis vous repassez en guerrier. Puis vous passez en triangle. Main sur la cuisse, au niveau du tibia. On évite la zone du genou. On rétroverse bien ce bassin, on tient le nombril vers le dos. Tractez bras droit vers le ciel. Engagez bien le quadriceps de la jambe gauche. Passez en guerrier. Inspire, guerrier inversé. Puis revenez. Puis passez en triangle. Vous reviendrez en guerrier 2. Puis enfant talon. Poussez bien le talon droit vers le sol. Et vous reviendrez. Les deux mains au sol. Puis à votre rythme, votre enchaînement vinyasa, planche. Passez à plat ventre, petit cobra. Puis chien tête en bas. Pied droit entre vos mains. Jambe gauche tendue. Inspire, bras vers le ciel. Pivotez en guerrier 2. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Puis inspire, bras vers le ciel. Guerrier inversé. On revient en guerrier, vous passez en triangle. Fléchissez, revenez en guerrier, puis inspire, guerrier inversé. Puis triangle. Et on fléchit, on se redresse. Et de guerrier, vous passez posture de la montagne. Prenez quelques respirations. Et on va travailler une posture contre le mur, posture de la demi-lune. Si vous avez deux petits blocs ou une petite chaise, vous pouvez l'utiliser. Alors, on va d'abord partir de guerrier. Donc, mon talon
et collé à la plinthe. J'essaie d'avoir mon talon gauche dans l'alignement du milieu de mon pied droit. Je me place en guerrier, je rétroverse le bassin, je tiens le nombril vers le dos, les épaules basses. Et je vais venir de guerrier poser ma main sur le bloc. Donc il faut essayer de garder la main dans l'alignement de l'épaule. C'est vous qui verrez après. Et je viens soulever cette jambe. Mon bassin est toujours bien rétroversé, je tiens toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Je pose ma main sur le bloc, je pousse pied droit vers l'arrière et je repousse bien le sol avec jambe gauche. J'essaye de garder mon pied parallèle au mur. Votre pied gauche va avoir tendance à pivoter pour trouver son équilibre, pour ne pas avoir travaillé au niveau d'ouverture du bassin. C'est pour ça qu'on va travailler cette posture contre le mur. Quelques respirations. Fléchissez les jambes avant, vous repassez en guerrier. Et on change de côté. Donc, mon talon gauche contre ma plinthe. Et de guerrier, j'inspire, je passe en demi-lune. Ma main sur la plinthe, mon pied reste dans l'axe. Je serre le ventre, je cherche à pousser le talon gauche vers l'arrière. J'engage bien cette jambe droite. Donc là, on travaille l'ouverture au niveau du bassin. On essaye d'avoir le corps parfaitement parallèle au mur. Et vous respirez. Et on revient sur guerrier 2. Et on va le refaire une fois de chaque côté. Donc bien sûr, sur demi-lune, on n'est pas obligé d'aller si bas. Vous pouvez être sur la main au niveau d'une chaise, de l'assise d'une chaise. À vous de voir. Guerrier 2, inspire. On bascule. Donc je ne suis pas complètement avachie non plus sur le mur. Je sens bien les muscles qui sont engagés. J'essaie de garder les deux côtés du buste bien allongés. Il y a toujours un côté où ce sera plus facile. Puis on change de côté. On prend le temps de bien positionner ses appuis. Et on tracte bien le bras vers le ciel. On pousse pied gauche vers l'arrière. On serre le ventre, on rétroverse le bassin. Et on revient doucement. Guerrier. Puis posture de la montagne. Prenez quelques respirations.